Diouf. Afrique du Sud, Ibou, 6 morts et 10 personnes disparues dans des inondations. Exactement, Sokhna Fati, des équipes de secours donc en Afrique du Sud cherchent les corps des 10 personnes qui sont portées disparues donc dans les inondations qui ont également fait 6 morts dans la ville de Ladysmith Est. Selon les autorités locales, des pluies torrentielles se sont abattues sur cette ville de la province de KwaZulu-Natal, emportant avec elles des véhicules et bloquant de nombreux résidents chez eux. Pour le moment, donc, les autorités annoncent la disparition de 10 personnes. En Turquie, pendant ce temps, les autorités annoncent avoir tué le chef du PKK dans des frappes contre les Kurdes en Irak et en Syrie. Mehmet Sefa Akman, surnommé Baho Zagros, le chef du Parti des travailleurs du Kurdistan à Soleimani, aurait été tué donc au cours d'une attaque. C'est ce qu'indiquent des sources sécuritaires turques. L'attaque aurait été donc menée par l'Organisation nationale du renseignement turc, la Turquie, qui mène depuis ce week-end donc une opération aérienne contre les cibles terroristes dans le nord de la Syrie et de l'Irak. Parlons en présent du conflit israélo-palestinien avec la guerre à Gaza, durera encore de nombreux mois selon les autorités d'Israël. L'armée israélienne poursuit ses combats à Gaza après avoir indiqué l'intensification de son offensive visant à détruire le Hamas. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu affirme que la paix ne sera obtenue que si l'enclave est démilitarisée et déradicalisée. De nombreux bombardements ont été menés par l'armée israélienne. Restons toujours avec ce conflit, avec l'ONU qui a annoncé hier la nomination d'une ministre néerlandaise sortante, Sigrid Kaag, au poste de coordonnatrice de la responsable de la réponse humanitaire et de la reconstruction à Gaza après une résolution du Conseil de sécurité sur l'aide sur le territoire palestinien bombardé et assiégé par Israël. Sigrid Kaag coordonnera et contrôlera les envois d'aide humanitaire à Gaza et aussi pour tâche de mettre en place un mécanisme des Nations Unies pour accélérer les envois d'aide humanitaire à Gaza. Et pour terminer, au Mexique, plusieurs milliers de personnes parties du sud du pays à la veille de Noël qui veulent rejoindre donc à pied la frontière avec les États-Unis. Des familles entières venues des États-Unis, d'Amérique centrale, ont entamé un exode de la pauvreté. Pancarte à la main, c'est la plus longue caravane des migrants de cette année. Ils sont plus de 7000 hommes, femmes, enfants et seuls ou en famille pour avoir pris la route du départ de Tapachula, ville du sud de Mexique, à la frontière guatémaltèque. Ils viennent du Honduras, de Colombie, du Venezuela, de Cuba ou encore d'Haïti et ils fuient la misère dans laquelle ils vivent. Sokhna Fati, c'était tout pour cette première tasse actu. Merci beaucoup Ibou Diouf pour cette première tasse actu concernant l'actualité hors de chez nous. La une des quotidiens du jour avec Chérif, c'est tout de suite. Chérif